Le tricolore avait rendez-vous ce soir à Nashville pour y affronter les Prédateurs, une équipe qui a une solide défensive, en fait, qui a deux solides défenseurs en Shea Weber et Amzius, deux gars qui sont vraiment utiles à l'équipe, et sans compter les attaquants aussi qui sont à noter, Jason Arnott, Tutu, Arat, en fait, j'en passe, ça va quand même bien chez les Prédateurs qui réussissent toujours à se tailler une place en série, et depuis, Francis Bouillon et la nouvelle acquisition qu'ils ont faite cet été, une aubaine que le Canadien a laissé filer pour 750 000 $. Et Francis est très heureux car c'est un des défenseurs les plus utilisés avec l'équipe. Et puis, il y a quand même toujours au-dessus de 20 minutes de temps de jeu de glace par match. Donc, ça va très bien pour Francis, qui est très heureux. Il est au chaud, il va bien à Capital du Country, pourquoi pas. Alors, du côté du Canadien, c'était Price qui était devant le filet pour un deuxième match consécutif. Et puis, Jacques Martin avait décidé d'y insérer dans notre formation Kyle Chipchura pour y retirer Guillaume Latendresse. Fait surprenant, car je crois pas que Kyle Chipchura pourrait apporter quelque chose de plus que Latendresse. Et puis d'ailleurs, ça change pas grand-chose, car une mauvaise nouvelle de dernière seconde, Brian Gianta ne disputera pas la rencontre, car il étire une blessure encore depuis quelques matchs. Et là, il a pris congé, donc Guillaume Latendresse est réinséré à la formation. Et puis, c'est comme si de rien n'était. Et il y a aussi un petit problème au niveau défensif. Il y a Spacek qui était blessé dernier match et qui était un cas douteux pour ce soir. Et finalement, il décide de disputer quand même la rencontre. Et puis, je peux vous dire que ça a causé plusieurs problèmes aux Canadiens, en particulier lors d'un revirement qui a été très coûteux, en fait, qui a coûté le premier but de la part des Prédateurs, où Steve Sullivan a décoché une très belle feinte gauche-droite à Carey Price et a marqué le premier des signes. Donc, c'est 1-0 après une période complètement dominée de la part des Prédateurs. Mais quand je vous dis dominée, c'est dominé à tous les chapitres. Et en particulier au niveau des tirs, en fait, il y a eu 24 tirs à l'endroit de Carey Price contre 4 sur Pécariné. Donc, ça va vraiment pas bien pour le Canadien qui a eu la défensive trouée d'erreurs. Et puis, en fait, on l'a vu après une période de jeu, 24 tirs, c'est assez rare, surtout quand il n'y a pas d'avantage numérique pour aucune des deux équipes. Ça a été vraiment surprenant et minable de la part du Canadien. Et puis, une chance que les Prédateurs n'étaient pas plus affamés que ça, car on aurait pu avoir un déficit de 4 ou 5 buts tellement ça allait pas bien chez les Canadiens. Bref, en deuxième période, on est toujours plus positif. En fait, on s'attend à un retour du Canadien. Ils ont toujours un mauvais départ. On se dit, probablement en deuxième période, ils vont rebondir et marquer tôt en période pour peut-être aller chercher le match. Puis finalement, non, ça commence très mal la deuxième période, car Payet vient perdre de sa bataille. En fait, sa couverture à l'endroit de Jason Arnott est punie, ce qui donne le premier avantage aux Prédateurs de la soirée. Mais heureusement pour le Canadien, les Prédateurs sont pas une grosse menace en avantage numérique, car ils ont seulement que 11,1% d'efficacité, et ce qui leur donne le dernier rang dans la LNH au niveau de l'avantage numérique. Donc, pas trop de crainte pour le Canadien, finalement, qui s'en sort très bien et qui écoute cette finalité comme rien. En fait, Carey Price est fumant et fait des arrêts clés sur tous les lancers qui sont envoyés sur lui. Donc, après l'avantage numérique bâclé et manqué de la part du Canadien, qui ne sert vraiment pas de ses puissances offensives, eh bien, les pénalités s'accumulent chez le CH. En fait, Latendresse et White sont chassés coup sur coup. Et puis, en fait, ça a failli mener au deuxième but de la part des Prédateurs. Heureusement, ça a été refusé car l'arbitre avait déjà levé le bras à l'endroit d'Arnott qui faisait de l'obstruction sur Price. Donc, l'écart reste seulement d'un but après 2 périodes, ce qui est vraiment surprenant vu la domination totale de la part des Prédateurs, qui ont encore une fois comment je pourrais dire, dominé, oui, mais bousculé Price et qui ont envoyé quand même 18 tirs à son égard, encore une fois. Une grosse période pour Price qui a vu beaucoup de caoutchouc. Et puis, l'action se termine pas là. En fait, en troisième période, ça se poursuit pour Price qui fait vraiment des arrêts clés, oui, mais qui est fumant. Il arrête tout ce qui se passe devant lui. Par exemple, lors d'un 5 contre 3 qui est décerné aux Canadiens, eh bien, c'est normal que Price peut pas tout arrêter. Il y a un jeu parfait qui se fait de la part de Sullivan, qui fait dévier, en fait, un tir de boulet, on peut dire un boulet de canon de la part de Shea Weber, et qui marque le deuxième des siens, son deuxième de la soirée du même coup. Donc, c'est très triste. Mais c'est la marque finale pour le Canadien qui a tout tenté, mais qui a tellement écopé de mauvaises pénalités. Et puis, j'avoue que les arbitres n'ont pas été vraiment très, très logiques dans leurs décisions, mais ça arrive. C'était pas seulement un match d'arbitre, c'était un match bâclé de A à Z de la part du Canadien. Ça arrive sur 82 matchs, on peut dire, oui, on envoie quelques mauvaises parties, mais moi, je trouve qu'au quart de la saison où on en est rendu, c'est comme dur de juger le Canadien, car ses performances sont jamais pareilles. En fait, on a toujours des mauvaises premières périodes, mais des fois, on rebondit contre de très bonnes équipes, et puis contre des équipes ordinaires comme les Prédateurs ce soir, on se fait planter, laver même limite. Ce que j'ai pas aimé aussi, c'est que Spacek a été utilisé à outrance, en fait surutilisé à mon avis, avec 21 minutes 36 de temps de jeu, tandis que Roman Lamerlic, qui est tout à fait en pleine forme, mais qui est quand même surutilisé lui aussi, a fait 24 minutes de jeu. Donc je trouve que c'est un peu extrême, mais pauvre Jacques Martin, qu'est-ce que tu veux faire quand t'as pas grand-chose avec quoi délire? Et puis, en fait, il joue aux cartes, présentement, on peut s'entendre là-dessus. Les trios sont changés de A à Z à chaque match. On sait pas quoi faire avec les Canadiens, la situation est très difficile. Donc, je vais sur une question.
À la place de rappeler tout le temps Kyle Chipchura pour un autre attaquant, venez pas me dire que c'est le meilleur Sky Hamilton. Moi, je trouve qu'on devrait aller chercher Sergei Kostin et de le faire jouer avec son frère Andrei, peut-être s'y ajouter comme ça au Plekanec pour relancer un deuxième ou un troisième trio. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, fait laissez vos commentaires sous la vidéo. Et puis, de là, on se revoit mardi contre la Caroline. Au revoir!